Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Le Tchad célèbre ce mardi les 55 ans de son accession à l'indépendance sur fond de lutte contre Boko Haram. Le président Idriss Déby Itno présidera une cérémonie à Abéché, la deuxième plus grande ville du pays. Le calendrier électoral n'est pas du goût de l'opposition au Niger. Pour la coalition des partis d'opposition, il n'y a pas eu de consensus. Elle émet également des doutes sur le recensement électoral et récuse la Cour constitutionnelle. Enfin, nous reviendrons sur les enjeux de l'édition 2015 de l'exposition internationale commerciale Rwanda. Cette année, un accent particulier est mis sur la valorisation des produits café et thé spécifiquement. Mais avant de développer ces titres, tensions politiques du côté de la Guinée-Bissau, le chef de l'État, José Mario Vaz, s'est entretenu ce dimanche au Sénégal avec ses homologues sénégalais Macky Sall et guinéens Alpha Condé à propos de la crise politique que traverse le pays. Le président s'adressera également à la nation, probablement ce mardi, après une rencontre avec le Conseil d'État, un organe de consultation rattaché à son cabinet. À l'origine de ces tensions, rappelons-le, la dissolution par le président du gouvernement de Domingos Simoes Pereira. Le Tchad sera en fête ce mardi 11 août. C'est en effet à cette date que le pays célèbre son accession à l'indépendance. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, se trouve actuellement à Abéché où il va présider une cérémonie de prise d'armes. Les précisions de Jean-Célestin et Diangué, commentées par Bertrand Digna. 11 août 1960, 11 août 2015. Le Tchad, en Afrique centrale, célèbre ce mardi le 55e anniversaire de son indépendance dans un contexte de lutte contre Boko Haram. À cette occasion, diverses manifestations sont organisées à travers le pays. Mais c'est à Abéché, la deuxième plus grande ville du pays, que le chef de l'État Idriss Déby Itno présidera aux cérémonies de cette fête nationale. Pour nombre de Tchadiens, c'est aussi l'occasion de faire le point sur les avancées politiques et économiques enregistrées. Cette année, la fête se passe plutôt à l'est du pays, à Abéché, la deuxième grande ville du Tchad. Alors je vous dirais qu'après 55 ans au Tchad, si nous devons comparer le Tchad à un être humain, je dirais que c'est un homme adulte bien mûr. Donc le Tchad, mon pays, est indépendant et souverain. Et sous la clairvoyance de l'homme qui préside les destinées de notre pays, je voudrais dire le camarade Idriss Déby Itno, président fondateur du mouvement patriotique du Salut, président de la République du Tchad, nous allons inexorablement vers l'indépendance économique, c'est-à-dire vers l'émergence du Tchad. Nous attendons le lendemain meilleur, le peuple tchadien attend. Un grand défilé militaire et civil est prévu à la place de l'indépendance, en présence de plusieurs personnalités administratives, militaires, traditionnelles et religieuses, ainsi que des représentants des organisations non gouvernementales. Abéché est la deuxième plus grande ville de la République du Tchad après la capitale N'Djamena et la troisième économiquement. Tout un symbole pour un pays qui a enregistré 7,2% de croissance en 2014, même si les populations n'en profitent pas toujours. Oui, il faut dire que l'indépendance pour les consommateurs tchadiens, il faut dire que les Tchadiens n'ont pas vraiment goûté aux fruits de l'indépendance parce que juste quelques années avant les indépendances, le Tchad a basculé dans des guerres civiles qui ont pratiquement, je dirais, retardé beaucoup plus le développement du pays. Donc aujourd'hui, si les Tchadiens n'aspirent à la paix que depuis, je dirais, 2008, où ils ont senti quelques efforts en matière d'accès aux services de base qui se sont un peu améliorés. Chef-lieu de la région du Ouadaï et du département de Ouara, la ville Abéché est située à plus de 700 km de N'Djamena. À presque 6 mois de l'élection présidentielle, l'opposition nigérienne a rejeté ce dimanche le chronogramme proposé par la Commission électorale nationale indépendante. Elle souhaite la tenue d'élections locales avant l'élection présidentielle et récuse la Cour constitutionnelle. On fait le point avec les Elsi à Kizimana. L'opposition rejette le chronogramme présenté par la Commission électorale nationale indépendante au Niger. C'est à travers une déclaration publique que la coalition des partis d'opposition s'est exprimée dimanche 9 août. Elle dénonce le calendrier prévisionnel des futures élections présidentielles, législatives et locales de 2016 proposées par la CENI. Et pour cause, il n'y aurait pas eu de consensus.
Si tant est qu'on veuille avoir des élections qui soient libres, transparentes, honnêtes, la base doit être claire. Deuxièmement, il y a la CENI. Nous nous retrouvons avec une CENI qui a peut-être perdu le « i » parce qu'elle ne semble pas si indépendante que cela. Dans cette déclaration, l'opposition récuse aussi la Cour constitutionnelle. Elle souhaite également que les élections locales se déroulent avant les présidentielles. Au Niger, habituellement, c'est les élections locales avant les présidentielles. Là, la CENI a inversé le calendrier, sans doute pour faire face, selon certaines sources, à des considérations financières. L'enjeu le plus important pour la CENI qui est en charge de l'organisation des élections, c'est les présidentielles et les législatives, ensuite le local. Mais l'opposition pense que l'organisation de local va permettre d'avoir un indicateur sur le poids de chaque parti. À partir de là, on pourrait voir le poids de chaque formation politique et ça peut refléter la sincérité ou non des élections législatives et présidentielles. Selon le calendrier proposé par la CENI, le premier tour de l'élection présidentielle couplée aux législatives est prévu le 21 février 2016, le second tour au 20 mars, tandis que les élections locales ont été programmées pour le 9 mai 2016. Retombée positive de l'application de l'AGOA à Madagascar. Cela fait plus d'un an que l'Africa Growth and Opportunity Act, l'accord de libre-échange entre les États-Unis et certains pays africains, a été réintroduit à la Grande Île. Environ 6 000 emplois ont été créés et 10 millions de dollars exportés par le secteur textile. Rappelons qu'après le coup d'État de 2009, la suspension avait entraîné la perte de plus de 35 000 emplois directs, surtout dans le secteur stratégique du textile. À l'époque, Madagascar exportait près de 300 millions de dollars chaque année sur ce marché vers les États-Unis. La 18e foire commerciale internationale se déroule jusqu'au 12 août 2015 à Kigali, capitale rwandaise. Le rendez-vous ambitionne de valoriser les différents produits locaux. L'accent est mis sur le café et le thé, qui sont les principaux produits d'exportation du pays, d'Émile Colline. Reportage à Kigali de notre correspondant Oliva Diakotin. Amener les populations à consommer davantage le café et le thé made in Rwanda, c'est le vœu des autorités. Un accent particulier est mis sur la valorisation des produits d'exportation durant l'édition 2015 de l'exposition internationale commerciale qui se tient à Kigali jusqu'au 12 août 2015. La baisse des prix et la dégustation gratuite du café et du thé sont autant d'astuces adoptées pour séduire les populations. C'est le thé et le café que j'achète régulièrement au Rwanda, comme quand je suis en Côte d'Ivoire. Ce sont les produits dérivés du cacao. Le café et le thé représentent plus de la moitié des exportations du Rwanda. En 2014, par exemple, le pays a exporté près de 20 000 tonnes de café. Mais la filière café et thé du Rwanda est confrontée à plusieurs difficultés. La principale est la logistique. Mon pays est en train d'exposer le café et le thé qu'il produit. Je dois en tenir compte et saisir cette opportunité pour encourager mes compatriotes et inciter nos amis étrangers à en acheter. Environ 400 entreprises prennent part à la foire commerciale internationale de 2 semaines. 230 sont des sociétés locales et plus de 100 compagnies viennent de 16 pays étrangers. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.